Oui, parce que c'est des choses on a l'habitude. On fonctionne, je veux dire, les relations de coach à athlète ou d'entraîneur à athlète, on les vit tellement au quotidien qu'à un moment donné, quand tu as des messages à faire passer, même si ce n'est pas des messages des fois par la voix, ce sont des gestes, ce sont des regards, et il y a des messages qui. Il me semble que oui, c'est bien, c'est précis. Alors après, il peut y avoir des combats qui sont un peu serrés, douteux, et des golden scores. Voilà ce que disait Benoît tout à l'heure, quelqu'un qui est mené, puis à la dernière seconde, il va aller chercher le truc golden score, et puis là, et même nous, des fois, sur la chaise, on est un peu démunis. C'est là où ça se passe, hein, c'est au mental, mais il ne faut plus faire d'erreurs. Là, j'ai vécu le cas cette année avec Pietri, qui est en finale de la Turquie, un Grand Prix de Turquie. C'est un combat qui a fait 9 minutes 30. Il aurait pu prendre des pénalités juste après le golden score, il les a pas prises. L'autre après, ça s'est renversé, ça s'est vraiment joué vraiment au mental, quoi. Et ça, à un moment donné, on est démunis, c'est l'athlète qui fait le boulot, hein, c'est lui qui fait. Hein. On fait des gestes, accroche-toi mentalement. On donne des. Mais bon, là, il n'entend plus, c'est le cerveau qui fait le relais. Hein. Alors, j'ai toujours pensé que trop de communication tue la communication. On a vu des coachs faire enfin, combattre à la place de l'athlète. J'estime que c'est pas forcément une bonne chose. Euh, le travail a été fait avant, ça c'est clair. Nous, coachs sur la chaise, on est là pour accompagner l'athlète et le guider parfois dans des moments difficiles ou le conforter dans ses décisions, notamment au niveau des attaques sur le tapis. Mais ça reste très limité. Il faut savoir qu'on est là pour rassurer, pour accompagner. Parfois, il ne se passe rien. Et parfois, quand l'athlète perd, il se tourne constamment vers le coach pour trouver la solution miracle. Mais dans tous les cas, il faut savoir que coach ou pas coach, l'athlète est seul sur le tapis, il doit se débrouiller. C'est là où la force mentale fait la différence. Mais écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose. Hein. Si les entraîneurs sont sollicités à l'étranger, c'est qu'il y a de la compétence acquise par la fédération et ce que la fédération a apporté au système, notamment via les entraîneurs. Et je pense que c'est une très bonne chose. Après, à la fédération peut-être de garder ses entraîneurs, mais de voir aussi autre chose, d'aller d'entraîner dans les autres pays, c'est quelque chose qui est aussi qui fait progresser. Donc moi je vois que du bon là-dedans de toute façon. Alors, si le judo français est reconnu dans le monde entier, c'est une très bonne chose et c'est très valorisant pour le judo français, pour la fédération, pour les judokas. Ça veut dire qu'on a de la qualité qui s'exporte et qui rayonne dans le monde entier. Les Japonais l'ont fait à partir des années 60, même 50, et on en a bénéficié. Et en même temps, ça a porté au nu le Japon. Aujourd'hui, on a des entraîneurs français en Finlande, en Russie, en Mongolie, au Danemark. On l'a vu encore ce week-end. Donc, à partir de là, c'est vraiment un rayonnement mondial de la France et ça ne peut que faire du bien. Justement, on a sûrement beaucoup d'anecdotes. Moi, je n'en ai pas. Par contre, mon ami Franck a sûrement des anecdotes à raconter qui sont racontables. Faut que je trie dans mes pensées, mais Non, mais les anecdotes, en fait, c'est souvent dans les tournois, enfin dans les stages, au niveau des stages que ça se passe, parce qu'il y a eu une compétition, après il y a la pression qui est descendue après la compétition, et puis pendant ces stages, il y a vraiment des choses qui se passent sur le tapis, au niveau du travail, après, bon, dans la précision, je ne sais pas. On avait par exemple le tournoi de Lyon qui avait lieu chaque année à Lyon, le tournoi de France, qui est un tournoi international où on retrouvait tous nos amis coachs dans cette ville, et puis on faisait toujours une fête le dimanche soir à Lyon. Voilà, et puis en même temps, ça permettait de souder l'équipe de France sur le tapis. On travaillait très dur, mais aussi dans la convivialité, dans la joie, dans la bonne humeur, avec des discussions avec des entraîneurs étrangers, aussi avec d'autres athlètes. Et cette chaleur, on l'a gardée petit à petit dans le monde des seniors, un petit peu moins parce qu'il y a plus d'enjeux et de concurrence. Voilà, il y a des petites anecdotes. Alors je ne sais plus exactement quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté, maintenant ça fait 2 ans. Mais peut-être Franck a plus la mémoire fraîche là-dessus. écoute, des anecdotes, non, on va pas parler d'anecdotes, on va pas parler plutôt de partage d'expérience. Moi, enfin,
quand je suis arrivé en 2002, c'est à la demande de Benoît parce que j'étais sur un pôle France qui était Bretigny. Et Benoît avait besoin d'un adjoint et j'étais un peu l'homme du moment et c'était intéressant. Enfin, moi, ce poste-là d'adjoint des juniors m'intéressait fortement parce que c'était du très haut niveau. Et le partage de l'expérience que Benoît avait, il a su aussi me donner cette expérience. Et je lui remercie aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à Benoît, il m'a mis le pied à l'étrier dans le monde, dans le système. Et on va dire que c'est la plus belle anecdote que j'ai eue depuis ce moment. C'est plus ça qui qualifierait un petit peu l'anecdote en général plutôt que ce que disait Benoît. Moi, c'est ce que je retiens parce que c'est ce qui m'a fait grandir aussi et c'était le démarrage. Et ça, c'était le plus important. Les deux. Les deux. La vie d'athlète, oui, forcément, là, on est plus centré sur soi-même. Donc, quand on gagne une compétition qui est renommée ou qu'on a une médaille, en ce qui me concerne, j'étais médaillé européen. J'ai gagné le Tour à Paris, donc ça m'a fait très plaisir et ça, on le garde pour soi et c'est pas pour les autres, c'est pour. Enfin, en ce qui me concerne, c'était plus pour moi-même. Après, quand on est entraîneur, c'est différent. Les rôles sont inversés, on doit donner. On doit donner aux athlètes. Il doit faire son métier et moi il y a une anecdote là justement par rapport à un David Larose à l'époque qui avait été champion du monde junior. J'ai ressenti la même émotion que quand j'avais peut-être gagné le Tour de Paris ou la même joie mais partagée avec le staff parce que c'était difficile, il y avait un contexte qui était particulier où c'était pas la médaille qu'on attendait spécialement et puis bon, il avait gagné de belle manière sur le gong, donc il y avait eu quelque chose qui avait été une saveur particulière et donc le ressenti que j'avais c'était un peu la même que j'avais eu en individuel mais avec cette notion de partage avec le collectif staff. Moi je vais aller dans le sens de Franck, c'est-à-dire que l'important c'est pas la fonction, c'est les moments qu'on vit. Après, en tant qu'athlète, moi je me rappelle avoir vécu des très bons moments, mais pas forcément sur le tapis. C'était des stages de vélo. C'était des moments partagés avec d'autres à faire des activités un peu différentes. Et je m'en sers aujourd'hui auprès d'autres athlètes, pas dans le judo, mais dans d'autres disciplines, leur faire goûter à d'autres choses, des moments partagés. Et en tant qu'entraîneur, il y a eu aussi évidemment des très bons moments, mais ce n'est pas forcément les moments qui se voient le plus, qui sont les plus connus. J'ai passé des très bons moments avec des cadets. Des gens qui partaient très bas et qui allaient au bout d'eux-mêmes. J'ai un souvenir avec un petit jeune qui s'appelait Harry Vao, je crois, qui a fait pour la première fois les Jeux européens de la jeunesse et qui s'est battu, il s'est battu comme un chien du début à la fin. Il a gagné la finale alors que voilà, un petit peu sur le même principe que David Larose lorsqu'il gagne le championnat du monde, pas attendu, mais il était vraiment jusqu'au bout de lui-même. Donc ça, c'est des moments, lorsqu'on a été athlète, on a connu ces moments difficiles qui sont importants et qui marquent. Et évidemment, après, derrière, ça nous marque, nous aussi, en tant qu'entraîneurs, dans la façon dont on va gérer les athlètes et dont on va essayer de les accompagner simplement. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de distance avec ça, mais c'est soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sportive, ces moments-là sont très très importants dans la façon dont on se comporte après. Après, pour rebondir un petit peu à une autre question en amont, et comme disait Franck, le travail est la valeur essentielle. Et le sport, le judo et le sport en général est pour moi le dernier bastion qui est représentatif de cette valeur. Sachant qu'aujourd'hui dans la société, je ne suis pas sûr que ce soit plus de travail qui nous amène plus de récompenses. Parce que l'effort ne paye pas forcément aujourd'hui dans la société, malheureusement. Et alors que dans le sport, on est vraiment là-dedans.